Tu peux passer ta vie entière à attendre que quelqu'un te valide. Mais tant que tu ne t'es pas forcé à te valider toi-même, tu resteras dépendant, fragile, manipulable. La vérité, c'est que croire en soi n'est pas un don. C'est une obligation mentale que seuls les plus forts s'imposent. Tu ne développes pas la confiance en te parlant gentiment. Tu la développes en agissant, même quand tu doutes, même quand tu trembles, même quand tu te sens illégitime. Cette vidéo n'est pas faite pour flatter ton ego. Elle est faite pour te forcer à comprendre une chose. Le monde commence à croire en toi le jour où tu t'es obligé à croire en toi, avant tout le monde, contre tout le monde, sans garantie de résultat. Reste jusqu'au bout, abonne-toi maintenant si tu veux vraiment construire ta mentalité de fer. Car ce que je vais te dire ensuite, très peu ont le courage de l'accepter. Croire en soi, ce n'est pas un mantra spirituel. C'est un mécanisme neurologique, un conditionnement mental qu'on peut forger ou détruire. Le cerveau humain fonctionne par association. Il renforce ce que tu répètes, ce que tu redoutes et ce que tu rediffuses en boucle dans ton discours intérieur. Chaque doute que tu tolères s'enracine, chaque hésitation que tu excuses se solidifie. Le monde moderne t'a appris à attendre la permission, l'approbation, le moment parfait. Mais ton esprit n'a pas besoin d'attendre. Il a besoin d'être rééduqué. La confiance en soi, c'est une construction brutale qui exige discipline, rigueur, cohérence. Et c'est exactement ce qui manque aujourd'hui. On fuit l'effort, on confond estime et émotion, on réclame des résultats sans avoir structuré l'intérieur. Tu crois peut-être que croire en toi viendra avec le succès. Mais la vérité, c'est que le succès commence quand tu t'obliges à croire, sans aucune preuve extérieure. Tu crois peut-être que tu dois attendre de te sentir fort pour agir, mais c'est une illusion. Ce n'est pas la confiance qui crée l'action, c'est l'action qui forge la confiance. Tant que tu attends d'être prêt, tu restes soumis à ton ancien toi. À partir de maintenant, on entre dans les fondations mentales qui transforment ta perception de toi-même. Première révélation, tu n'auras jamais la preuve avant d'agir. La première chose que tu dois comprendre pour commencer à croire en toi-même, c'est que la preuve ne vient jamais avant le mouvement. L'erreur tragique de la majorité, c'est de croire qu'ils doivent se sentir capables, compétents ou légitimes pour agir. Mais dans la réalité psychologique, c'est l'inverse. C'est l'action qui vient en premier et la conviction seulement ensuite. Ton cerveau ne te donnera jamais un feu vert intérieur si tu restes passif. Il est conçu pour protéger, pas pour risquer. Il t'enverra toujours des signaux de doute, de peur, d'illégitimité. Et si tu les écoutes, tu renforces ces connexions neuronales, tu les rends plus rapides, plus puissantes, plus automatiques. La seule manière de les désactiver, c'est d'avancer pendant qu'elles hurlent. Quand tu agis malgré la peur, tu envoies à ton cerveau un message clair. Je décide, pas toi. Et ce message, s'il est répété assez souvent, finit par changer ta propre perception de qui tu es. Ceux qui réussissent n'ont pas plus de preuves, ils ont juste moins besoin d'en avoir. Ils créent leur légitimité par le feu de l'action, pas par la chaleur rassurante de la réflexion. Et si tu attends de te sentir prêt pour te lancer, tu attends une permission que la vie ne te donnera jamais. Deuxième révélation. Ton cerveau cherche la cohérence, pas la vérité. Le deuxième mécanisme que tu dois intégrer pour croire en toi, c'est que ton cerveau ne cherche pas ce qui est vrai. Il cherche ce qui est cohérent avec ce qu'il connaît déjà. C'est pour cela que si, depuis des années, tu répètes mentalement que tu n'es pas capable, pas à la hauteur, pas assez bon, ton cerveau va tout faire pour confirmer cette version de toi. Il va filtrer la réalité pour ne garder que les échecs, les maladresses, les critiques, les détails qui confirment ta faiblesse supposée. C'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. Tu vis alors prisonnier d'un mental qui ne valide que ce qui renforce ton ancienne image. Mais voici ce que les plus disciplinés comprennent. Tu peux hacker ce mécanisme. Tu peux délibérément répéter à ton cerveau des messages différents. Pas avec de la positivité naïve, mais avec de la répétition rigoureuse, par des actes, des postures, des affirmations lucides. À force d'incarner un comportement confiant, même quand tu doutes, ton cerveau commence à s'ajuster. Il se dit « si je fais ça,
c'est que je suis ça. Et lentement, il commence à chercher dans la réalité les éléments qui confirment cette nouvelle image. C'est comme ça qu'on change sa perception de soi, pas en discutant avec son mental, en le reconditionnant, en l'entraînant, en lui imposant de nouvelles références internes. Tu veux que les autres croient en toi? Alors arrête d'être fidèle à ton ancien récit. Sois cohérent avec celui que tu veux devenir. Même si tu ne le crois pas encore totalement. Car ce n'est pas la vérité qui te libère, c'est la cohérence entre ton comportement, ta discipline et la vision que tu décides d'imposer à ton propre esprit. Troisième révélation, l'absence de confiance est un héritage mental que tu peux briser. La troisième réalité que tu dois affronter, c'est que ton manque de confiance n'est pas forcément né de toi. Il est souvent hérité. De ton enfance, de ton éducation, des humiliations subies, des moqueries silencieuses, des regards qui t'ont rabaissé. Ton cerveau a enregistré des signaux répétés de doute, d'insécurité, de rejet. Et à force de les entendre, il a fini par les croire. Tu t'es peut-être construit autour de l'idée que tu n'étais pas fait pour briller, pas programmé pour réussir, pas destiné à être pris au sérieux. Et aujourd'hui encore, même adulte, tu te regardes avec les yeux de ceux qui t'ont diminué. Mais cette programmation mentale, aussi forte soit-elle, n'est pas irréversible. Le cerveau humain est plastique. Ce qui a été appris peut être désappris. Ce qui a été inscrit peut être effacé. Ce que tu dois comprendre, c'est que la confiance n'est pas une émotion venue du ciel. C'est une construction que tu dois ériger contre l'histoire qu'on t'a racontée. Chaque jour où tu te tiens droit, où tu parles avec fermeté, où tu agis même quand tu doutes, tu poses une brique nouvelle dans ta structure intérieure. Et au bout de plusieurs mois, cette structure devient plus solide que ton passé. Mais cela demande de la discipline. Tu dois te reprogrammer intentionnellement, avec rigueur, comme un soldat qui corrige chaque pensée molle, chaque posture soumise, chaque mot qui affaiblit. Ceux qui gagnent dans ce monde ne sont pas ceux qui ont reçu les meilleurs encouragements. Ce sont ceux qui ont décidé de ne plus répéter les anciens discours internes. Tu n'es pas condamné à douter. Tu es seulement responsable de ne plus entretenir l'héritage qui te tire vers le bas. Quatrième révélation. Les autres te perçoivent comme tu te présentes intérieurement. La quatrième chose que tu dois comprendre, c'est que les gens ne voient pas ta valeur réelle. Ils perçoivent la manière dont tu te présentes intérieurement. Ce n'est pas ton talent qui les convainc, c'est ta posture mentale. Tes silences, ton regard, ta manière de poser les mots, ta façon de tenir ton espace. Et tout cela ne vient pas d'un cours de communication, mais de la conviction profonde que tu portes sur toi-même. Tu crois peut-être que personne ne te respecte parce qu'on ne te connaît pas. En vérité, c'est toi qui t'exposes déjà comme quelqu'un de négligeable, d'hésitant, de remplaçable. Tu veux être traité comme un pilier? Alors cesse de t'afficher comme une option. Car inconsciemment, les gens détectent la tension intérieure. Ils ressentent ton doute, ton besoin d'approbation, ton attente d'être rassuré. Et plus tu les mets, plus tu les invites à ne pas te prendre au sérieux. La confiance n'est pas un masque, c'est un rayonnement. Elle ne se voit pas, elle se sent. Elle naît d'un discours intérieur structuré, d'une répétition d'actes alignés, d'un refus catégorique de s'abaisser pour être aimé. Croire en toi, ce n'est pas te gonfler artificiellement. C'est te présenter au monde avec une stabilité mentale qui dit « je sais qui je suis », même si tu ne le vois pas encore. Et cette stabilité, elle se construit dans la solitude, dans la discipline, dans les heures où tu choisis de ne pas trahir ton identité pour un sourire ou une validation extérieure. Plus tu t'affirmes intérieurement, moins tu auras besoin de convaincre. Car le respect ne s'exige pas, il se dégage. Cinquième révélation. L'inaction est la mère de toutes les insécurités. Ce qui détruit la confiance en soi, ce n'est pas l'échec, c'est l'inaction prolongée. C'est cette habitude de toujours remettre à demain, de réfléchir au lieu d'agir, de ruminer au lieu de décider. Chaque fois que tu sais ce que tu dois faire et que tu ne le fais pas, tu creuses un fossé entre l'homme que tu pourrais devenir et celui que tu tolères d'être.
Tu crois peut-être que tu n'as pas assez confiance en toi pour commencer, mais la vérité, c'est que c'est justement parce que tu ne commences pas que tu restes fragile. L'inaction te fait douter de toi. Elle t'enferme dans le mental. Elle t'expose à l'opinion des autres sans armure intérieure. L'homme discipliné, lui, agit avant de se sentir prêt. Et à force d'agir, il crée un élan, une stabilité, un respect de soi qui le rend inébranlable. Il n'attend pas que le doute disparaisse, il se construit une force au milieu du doute. Tu veux développer une confiance réelle? Alors oblige-toi à faire ce que tu crains, tous les jours, sans excuse, sans négociation. Car ce n'est pas l'émotion qui construit ton image intérieure, c'est le mouvement. Chaque action, même minime, est un vote pour une version plus forte de toi-même, et chaque inaction est une victoire silencieuse de ton ancienne faiblesse. Tant que tu restes figé, tu nourris ce que tu redoutes. Et tant que tu te racontes que tu n'es pas prêt, tu prolonges la prison mentale qui te maintient petit. Ne cherche pas la motivation, cherche la rigueur, car c'est elle qui te libère. Écris en commentaire « Je n'attends plus d'y croire, j'agis pour redevenir maître de moi-même ». 6e révélation. Tu ne dois pas attendre d'y croire pour commencer à te discipliner. La dernière illusion à briser, c'est celle-ci. Tu crois que la confiance vient avant la discipline. Tu crois qu'il faut croire en toi pour avoir la force de structurer ta vie, poser des limites, tenir tes engagements, refuser les distractions. Mais c'est l'inverse. La discipline précède la confiance. Ce n'est pas une opinion, c'est un fait psychologique. Quand tu choisis de te discipliner alors que tu doutes encore, tu actives un mécanisme interne de reconstruction. Ton cerveau observe que tu es capable d'agir contre ton inconfort, contre ta paresse, contre ta peur. Et cette observation régulière devient la nouvelle base de ton estime personnelle. Ce n'est pas ton potentiel qui compte, c'est ta capacité à agir malgré ton état émotionnel. Si tu attends d'être inspiré pour t'organiser, tu resteras dominé par l'instinct. Si tu attends d'être sûr pour te lancer, tu resteras à la traîne toute ta vie. Et si tu attends d'y croire pour poser des règles à ton existence, tu laisses ton ancienne version prendre toutes les décisions à ta place. Croire en soi n'est pas une émotion que l'on ressent. C'est une décision que l'on impose à son mental par des actes constants, froids, répétitifs. Tu veux devenir un homme que l'on respecte? Commence par te respecter dans les moments où personne ne te voit. Instaure des règles dures. Répète des rituels exigeants. Maintiens ton cap même quand rien ne te pousse à le faire. C'est dans ces instants-là, invisibles, que tu renverses la vapeur. Le respect de soi, c'est le fruit amer de la discipline. Et la confiance en soi n'est qu'une conséquence. Tu crois peut-être que tu manques simplement de courage ou de motivation. Mais la vérité est plus profonde. Ton esprit est chargé de mécanismes invisibles qui te retiennent sans que tu t'en rendes compte. Tu ne peux pas avoir confiance en toi tant que tu ne t'es pas libéré de ce qui t'empoisonne intérieurement. C'est ici que commence le vrai nettoyage mental. Première révélation avancée, ton esprit sabote ce qu'il ne comprend pas. Ton esprit ne fonctionne pas avec la logique pure. Il fonctionne avec des repères internes, des schémas qu'il a enregistrés depuis l'enfance, des scénarios mentaux qu'il reconnaît et dans lesquels il se sent en sécurité. Et tout ce qui sort de ce cadre, il le combat. Tu crois que tu veux réussir, t'élever, changer de niveau. Mais si ton esprit n'a jamais expérimenté ce niveau, il le considère comme une menace. Il ne comprend pas ce qu'est la stabilité. Il ne connaît pas ce que ça fait d'être écouté, respecté, pris au sérieux. Il ne sait pas comment réagir face à un projet ambitieux, à une parole affirmée, à une posture digne. Et ce qu'il ne comprend pas, il le rejette. Il va déclencher des doutes artificiels, des douleurs psychosomatiques, des pulsions de fuite, des pensées parasites. Tout ça uniquement pour te ramener dans une zone qu'il reconnaît. Pas une zone de réussite, une zone de familiarité. C'est pour ça que tu sabotes tes propres victoires. Tu ralentis quand ça marche. Tu doutes quand on te respecte.
Tu te rabaisses dès que tu avances trop vite. Ce n'est pas parce que tu es faible, c'est parce que ton mental n'a jamais été entraîné à gérer ce que tu vis. Tu veux que ton esprit arrête de saboter? Il faut l'éduquer à tolérer l'inconnu. Il faut l'exposer à des niveaux supérieurs, petit à petit, et lui prouver que tu ne meurs pas en étant confiant, discipliné, organisé, stable. Il faut répéter jusqu'à ce qu'il s'adapte. Le mental est un outil, pas un maître. Et tant que tu le laisses filtrer la réalité selon ses peurs, tu restes prisonnier d'un monde intérieur construit pour survivre, pas pour t'élever. Deuxième révélation avancée. Tu crois que tes pensées sont toi. L'un des pièges mentaux les plus profonds, c'est cette confusion subtile entre ce que tu penses et ce que tu es. Chaque jour, des centaines de pensées traversent ton esprit. Critiques, peurs, scénarios absurdes, doutes, comparaisons, jugements. Et sans t'en rendre compte, tu les accueilles comme des vérités. Tu leur donnes un poids, une légitimité. Tu te dis « Si je pense que je suis nul, c'est que je le suis. Si je doute, c'est que je suis fragile. Si j'ai peur, c'est que je ne suis pas prêt. » Mais tu oublies une chose fondamentale. Tu n'es pas ce que tu penses. Tu es celui qui observe, celui qui choisit d'accepter ou de rejeter. Tes pensées ne sont pas toujours rationnelles, ni cohérentes, ni justes. Elles sont souvent issues d'automatismes, de blessures anciennes, de conditionnements inconscients. Et tant que tu leur donnes le pouvoir de te définir, tu restes manipulé de l'intérieur. La vraie confiance commence quand tu désidentifies ton être de ton mental. Quand une pensée surgit, tu dois l'examiner avec froideur. Est-ce un fait ou une fiction? Est-ce une peur ou une réalité? Est-ce utile ou destructeur? L'homme fort n'est pas celui qui pense toujours juste, c'est celui qui ne laisse pas ses pensées dicter sa trajectoire. Il utilise son mental comme un outil, mais ne le laisse jamais devenir sa voie principale. Car cette voie, si tu ne la remets pas à sa place, finira par éteindre ton ambition. Tu veux croire en toi? Commence par faire taire les pensées qui ne te méritent pas. Troisième révélation avancée. Tes croyances limitantes sont devenues confortables. Il y a des phrases que tu répètes sans même les remettre en question. Je ne suis pas fait pour ça. Je ne suis pas assez intelligent. Ce n'est pas pour moi. Et tu ne te rends pas compte qu'en les répétant, tu les as rendues vraies. Pas parce qu'elles le sont, mais parce que tu as construit ton comportement autour d'elles. Ces croyances limitantes, aussi destructrices soient-elles, sont devenues ton refuge. Elles t'excusent. Elles te protègent de l'échec en t'interdisant d'essayer. Elles t'évitent l'humiliation en t'empêchant de te confronter à la difficulté. Elles t'offrent un semblant de paix en échange de ton potentiel. C'est pour cela que tu les gardes, pas parce qu'elles sont justes, mais parce qu'elles te permettent de rester dans l'inertie sans te sentir coupable. Le problème, c'est que chaque jour où tu acceptes cette zone de confort mental, tu abandonnes un morceau de toi. Et plus tu t'y installes, plus tu oublies que tu as le droit et le devoir de réécrire ton histoire. Tu le crois en toi? Alors attaque frontalement ce que tu considères comme vrai. Pose-toi la question, qui t'a fait croire ça? Et pourquoi tu continues à le croire? Observe ceux qui avancent. Ils n'ont pas moins de raisons de douter. Ils ont juste décidé de ne plus obéir à leurs croyances anciennes. Ils les ont testées, confrontées, remplacées. Et toi aussi tu peux le faire. Mais il faudra sacrifier ton confort. Il faudra accepter d'avoir tort sur toi-même. Et il faudra te reprogrammer, non pas avec des slogans, mais avec des actions répétées qui prouvent chaque jour que tu n'es plus l'homme que tu étais. Quatrième révélation avancée. Tu confonds ton image sociale avec ta valeur réelle. Tu passes peut-être ta vie à corriger ton image, à surveiller ce que les autres pensent de toi, à ajuster ton comportement pour plaire, éviter les conflits, ne pas déranger. Et sans t'en rendre compte, tu as commencé à confondre ton reflet social avec ta valeur réelle. Ce que les autres disent devient plus important que ce que tu sais. Tu préfères paraître fort que devenir fort. Tu préfères être accepté que t'élever. Tu préfères préserver l'équilibre extérieur, même si ça t'oblige à t'écraser intérieurement. Mais voici la vérité que très peu acceptent d'affronter.
Tant que ton identité dépend du regard des autres, tu ne pourras jamais croire en toi. Tu seras toujours à vendre, toujours prêt à te trahir pour un peu de reconnaissance. Ta confiance ne peut pas venir d'un monde extérieur qui change sans cesse. Elle doit venir d'un noyau intérieur, solide, brut, indépendant. Et ce noyau ne se forge que dans l'austérité, dans les choix difficiles, dans les refus nécessaires, dans les ruptures courageuses. Il se construit quand tu choisis d'être cohérent avec tes convictions, même si cela te coûte une place, une relation, une approbation. Tu veux croire en toi? Alors arrête de calibrer ta vie pour plaire. Crée une version de toi qui t'impressionne et que personne ne peut manipuler. La liberté intérieure commence le jour où tu acceptes d'être mal vu, mal compris, mal jugé. Parce que tu sais que ce que tu construis est plus grand que l'opinion du moment. Croire en soi, ce n'est pas se rendre visible, c'est devenir inébranlable, même dans l'ombre. 5e révélation avancée. Ton ego te protège en t'empêchant de te dépasser. Tu veux avancer, évoluer, te libérer? Alors tu dois comprendre ce piège invisible. Ton ego est le gardien de ton ancienne identité. Il n'est pas ton ennemi, mais il a une mission claire. Te maintenir dans une version de toi que tu connais, que tu contrôles, que tu maîtrises. Et tout ce qui menace cette stabilité, même une élévation, est perçu comme un danger. Ton ego préfère que tu restes dans ta zone d'habitude, dans ta douleur connue, dans ton personnage social, plutôt que d'entrer dans un inconnu risqué. C'est pour ça qu'il te sabote avec subtilité. Il te pousse à procrastiner, à douter de tes nouvelles ambitions, à minimiser tes réussites, à critiquer ceux qui osent faire ce que tu n'oses pas. Il veut te protéger du rejet, de l'échec, de l'humiliation. Mais à force de te protéger, il t'étouffe. Il t'empêche de casser tes limites. Il te chuchote que tu dois rester raisonnable, modeste, prudent. Il te fait croire que tu dois être parfait avant d'agir. Et tant que tu l'écoutes, tu restes dans un monde mental où rien de grand n'arrive. Tu veux croire en toi? Alors il faudra affronter ton ego, le regarder en face, lui dire non. Et choisir d'entrer dans des zones qui te rendent inconfortable, vulnérable, silencieux. Car c'est là que tu te retrouves. C'est là que tu t'élèves. Tu ne vaincras pas ton ego avec des arguments. Tu le vaincras par la pratique, en posant des actes qu'il déteste, en acceptant l'humilité d'apprendre, la douleur de perdre, le silence de reconstruire. C'est le prix de la liberté intérieure. Écris en commentaire « Je renonce à l'illusion de me protéger. Je choisis de me reconstruire pour de vrai. » Tu as compris les mécanismes, mais comprendre ne suffit pas. Le cerveau ne se transforme pas par la réflexion, il se restructure par la pratique. Et si tu veux vraiment croire en toi, il faudra que chaque jour, tu poses des actes précis, exigeants, répétés. Pas pour paraître fort, mais pour devenir inébranlable, dans le silence, là où personne ne regarde. Première pratique mentale, discipline ton discours intérieur au quotidien. Chaque jour, ton cerveau produit des milliers de pensées. Mais ce que tu ignores, c'est que la majorité de ces pensées sont recyclées. Elles viennent de ton passé, de tes peurs, de ta fatigue, de tes habitudes mentales. Et si tu ne structures pas ton discours intérieur, tu vis avec une voix dans ta tête qui te mine, te ralentit, te trahit. Tu veux développer une vraie confiance en toi? Commence par surveiller ce que tu te dis. Pas de manière naïve, mais stratégique, car ton esprit est une salle d'entraînement. Et chaque mot intérieur est une répétition. Si tu passes ton temps à dire « je suis nul, je n'y arriverai pas, je suis en retard », tu programmes ton système nerveux pour la défaite. Mais si tu t'imposes une rigueur mentale, si tu transformes chaque pensée molle en une parole ferme, si tu te parles avec exigence, alors tu crées un écho intérieur qui renforce ta solidité. La pratique est simple, mais difficile à maintenir. Dès qu'une pensée de doute surgit,
Tu l'arrêtes, tu la remplaces. Et tu la remplaces non pas par une flatterie, mais par une affirmation de direction. Tu ne dis pas « je vais y arriver », tu dis « je me lève, je fais et je tiens jusqu'au bout ». Tu remplaces l'émotion par l'engagement. Tu retires les mots flous, les hésitations, les conditionnels. Tu parles avec clarté, comme un général qui dirige son armée intérieure. Et tu répètes, tous les jours, plusieurs fois par jour. Ce n'est pas naturel, mais c'est ce qui transforme ton esprit en un allié au lieu d'un saboteur. Ce que tu te dis devient ce que tu crois, et ce que tu crois devient ce que tu projettes. Discipline ton langage intérieur et le monde extérieur commencera à te percevoir autrement, sans que tu aies besoin de parler. Deuxième pratique mentale. Expose-toi volontairement à l'inconfort. La plupart des gens fuient l'inconfort, ils l'évitent par automatisme. Ils choisissent ce qui rassure, ce qui apaise, ce qui les maintient dans un état supportable. Mais ce qu'ils ne voient pas, c'est que cette stratégie détruit leur confiance en eux, lentement, silencieusement. Ton cerveau enregistre que tu esquives. Il comprend que tu n'es pas capable d'affronter, et il ajuste ton identité à cette esquive. Tu deviens petit, fragile, hésitant. Si tu veux te libérer de cette spirale, tu dois faire l'inverse. Tu dois aller vers ce qui dérange. Non pas comme un acte de bravoure spectaculaire, mais comme un entraînement quotidien. Cherche l'inconfort, programme-le. Choisis délibérément des situations qui t'exposent. Parler quand tu veux te taire, t'imposer quand tu veux fuir, affronter un regard quand tu veux détourner les yeux. L'objectif n'est pas d'être à l'aise, l'objectif est de rester debout malgré l'inconfort. Plus tu le fais, plus tu changes la manière dont ton cerveau interprète la difficulté. Ce qui était une menace devient un terrain d'expansion. Tu réécris la carte de ton esprit et tu élargis ta zone de puissance. Ceux qui réussissent ne sont pas nés avec du courage. Ils ont appris à tolérer ce que les autres évitent. Et cette tolérance devient leur levier secret. Tu veux croire en toi? Alors expose-toi, tous les jours, à petite dose, avec méthode, et note tes réactions. Observe comment ton corps veut fuir. Mais tiens, encore et encore. C'est cette répétition volontaire de l'inconfort qui te forge une confiance que personne ne pourra plus jamais t'enlever. Car elle ne dépendra plus de ce que tu vis, elle dépendra de ce que tu es capable de traverser. Troisième pratique mentale. Structure ta journée autour d'actes qui renforcent ton identité. Tu veux croire en toi? Alors cesse de laisser tes journées être des réactions. Ne commence plus ta journée en absorbant le bruit du monde. Commence-la en te structurant. Car si tu vis sans structure, tu renforces le chaos intérieur. Et dans le chaos, la confiance ne pousse pas. Elle se fane. Tu dois organiser ton emploi du temps non pas autour de ce qui est urgent, mais autour de ce qui est identitaire. Chaque journée doit contenir des actes qui te rappellent qui tu veux devenir. Un moment de silence discipliné, une action concrète vers un objectif, un effort physique qui te confronte à toi-même, un engagement tenu même quand tu n'en avais plus envie. Ces actes, répétés chaque jour, deviennent ta colonne vertébrale. Ils ancrent en toi une image de stabilité, de fiabilité, de constance. Tu n'as pas besoin de faire des choses spectaculaires, tu as besoin de les faire tous les jours, sans excuse. Tu te lèves à l'heure fixée, tu termines ce que tu as commencé. Tu ne cèdes pas à l'envie de tout remettre à plus tard. Et surtout, tu termines ta journée en te posant cette question. Qu'ai-je fait aujourd'hui qui confirme l'homme que je veux être? Si tu ne peux pas répondre avec clarté, tu t'es laissé dériver. Et cette dérive nourrit l'autodoute. Mais si tu as agi, même à petite échelle, tu poses une pierre solide dans l'édifice de ta mentalité. Ta confiance ne vient pas de la motivation, elle vient de la répétition. Et chaque journée bien structurée devient une preuve silencieuse que tu n'es plus gouverné par le hasard, mais par une vision. Quatrième pratique mentale. Protège ta solitude stratégique.
L'un des plus grands dangers pour la construction de la confiance, c'est la surstimulation. Trop de voix, trop d'avis, trop de regards. À force d'être exposé en permanence au jugement des autres, à leurs attentes, à leurs projections, tu perds le contact avec ton propre centre. Tu te laisses façonner par l'extérieur, même inconsciemment. Et sans silence, sans isolement volontaire, tu ne peux pas reconstruire ton autorité intérieure. C'est pour cela que tu dois sanctuariser ta solitude. Pas la solitude subie, mais celle que tu choisis, celle que tu organises. Celle où tu coupes les distractions, les conversations inutiles, les validations sociales. Chaque jour, réserve-toi un moment. Court mais dense. Un espace sans écran, sans parole, sans bruit. C'est là que tu vas réentendre ta voix. C'est là que tu vas réévaluer tes priorités, renforcer ton engagement, observer tes faiblesses avec lucidité. La solitude n'est pas un luxe, c'est un outil de recentrage. Et celui qui ne sait pas rester seul avec lui-même est condamné à vivre pour les autres. Tu veux une confiance inébranlable ? Alors crée cet espace où tu ne rends de compte qu'à toi-même, où tu te parles avec honnêteté, où tu confrontes ce que tu évites. C'est dans ce face-à-face que tu redeviens maître de ton mental. Plus tu pratiques cette solitude stratégique, plus tu développes une présence intérieure que rien ni personne ne peut déséquilibrer. Car tu n'attends plus d'être alimenté par l'extérieur. Tu deviens ta propre source. 5e pratique mentale. Crée une routine de confrontation hebdomadaire avec tes faiblesses. Tu veux croire en toi ? Alors il faut que tu arrêtes de fuir ce qui te rend faible. Tant que tu évites tes zones de fragilité, tu construis ta confiance sur du sable. Tu dois les identifier, les affronter, les transformer. Et cela ne se fait pas par accident, mais par une routine consciente, structurée, hebdomadaire. Une fois par semaine, impose-toi un moment où tu fais le point, brutalement. Où tu analyses avec précision ce que tu as évité, ce que tu n'as pas tenu, ce que tu redoutes encore. Tu prends un carnet et tu écris sans filtre. Où ai-je manqué de rigueur ? Qu'ai-je laissé passer sous prétexte de fatigue ou d'émotion ? Quelles excuses ai-je servi à moi-même cette semaine ? Ce moment n'est pas une confession, c'est un diagnostic. C'est l'endroit où tu choisis de ne plus te mentir. Ensuite, tu extrais de cette analyse une décision. Pas 5, pas 10, une. Une seule action à poser dans la semaine suivante pour corriger cette faille. Et tu la tiens, coûte que coûte. Cette pratique simple, répétée semaine après semaine, crée une boucle de reconstruction. Tu ne laisses plus le doute s'installer. Tu attaques directement la racine de tes fragilités. Tu les observes, tu les exposes, tu les recadres. Et c'est cette rigueur répétée qui transforme ton image de toi. Tu n'as plus besoin de croire que tu es fort. Tu sais que tu es en train de le devenir. Parce que tu affrontes ce que les autres fuient. Et parce que tu t'imposes une discipline que personne ne t'oblige à avoir. C'est dans cette confrontation volontaire que naît une confiance brute, froide, solide, celle qui ne tremble plus. Tu as passé ta vie à chercher des raisons de croire en toi, des signes extérieurs, des validations, des résultats. Tu as attendu que quelque chose ou quelqu'un t'autorise enfin à te sentir légitime. Mais aujourd'hui, tu le sais, cette autorisation ne viendra jamais. Personne ne peut t'offrir la confiance que tu refuses de bâtir de l'intérieur. Et tant que tu chercheras à être rassuré par l'extérieur, tu resteras un esclave de la perception des autres. La vérité est brutale, mais nécessaire. La confiance, ça se construit, brique par brique, jour après jour. Elle ne naît pas d'un compliment, elle naît d'un engagement. Elle ne vient pas d'un bon moment, mais d'un effort répété dans les pires. C'est quand tu es seul, fatigué, plein de doutes, que tu décides si tu continues à bâtir, ou si tu te couches à nouveau sous le poids de ton ancienne version. Ceux qui paraissent solides ne le sont pas toujours. Ceux qui parlent fort ne sont pas toujours stables. La vraie force ne fait pas de bruit.
Elle s'entretient en silence, dans l'ombre, dans la répétition, dans le refus quotidien de se trahir. Et c'est ça, la mentalité de fer. Ce n'est pas une image, c'est une architecture mentale. Un système de pensée, d'actes et d'engagement qui ne laisse plus de place aux doutes inutiles, aux émotions parasites, aux excuses programmées. Tu ne peux pas contrôler le regard des autres. Tu ne peux pas effacer ton passé. Tu ne peux pas garantir l'issue de tes efforts. Mais tu peux décider, à partir d'aujourd'hui, de devenir quelqu'un qui agit malgré tout. Quelqu'un qui se lève sans y croire encore, mais qui avance quand même. Quelqu'un qui choisit l'inconfort structurant plutôt que le confort destructeur. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Tu as besoin de poser un acte. Maintenant. Et demain encore. Et le jour d'après. Jusqu'à ce que tu ne sois plus un homme qui doute, mais un homme que même le doute ne peut plus arrêter. Si ce message a réveillé quelque chose en toi, abonne-toi maintenant. Partage cette vidéo à quelqu'un qui doit entendre ce que le monde ne lui dira jamais. Et continue d'avancer, lentement s'il le faut, mais avec rigueur. Car c'est par cette rigueur que tu deviendras celui que tu prétends vouloir être.